on a d'autres attentes que ce qu'on a produit au premier match. Parce qu'on est très déçus de notre première rencontre, qui avait pourtant bien démarré. Le premier quart d'heure, on était bien en place défensivement. On a loupé beaucoup trop de choses, notamment des tirs à 6 mètres. Et à partir de là, notre jeu c'est un peu diletté. On n'était pas très cohérent dans ce qu'on faisait, pas vraiment de dynamisme. Et on avait vraiment l'impression d'une équipe qui était déjà rentrée dans la compétition depuis un moment. Et une équipe qui débutait complètement cette compétition. Donc, chaque journée sera un piège en soi. Il n'y a vraiment personne à prendre à la légère. On disait que Istres était un peu en dessous, ils ont gagné de 5 buts contre Tremblay. Donc vraiment personne à prendre à la légère. Et on l'a bien vu la semaine dernière, si on n'est pas prêt à jouer pendant une heure un match de compétition et de Lidl Star League, on ne gagne pas un match, c'est pas possible. Donc il y a une équipe qui se connaît bien à Tremblay et qui a perdu aussi son premier match et forcément qui aura une volonté de mieux faire chez elle sur la deuxième journée. C'est une bonne équipe de première division. Nous, on doit surtout montrer une autre copie si on veut exister dans la compétition. J'ai eu un appel de la préfecture hier en me disant qu'on allait passer configuration comme dans les cinémas, c'est-à-dire un siège séparé ou soit entre les groupes, soit entre deux personnes. Donc on attend d'avoir l'info. Bon, pour le match qui arrive, on est à 1500-2000 personnes à l'heure actuelle. Donc la jauge d'une personne sur deux va être respectée. Donc voilà, on attend d'avoir plus d'informations de ce côté-là. Ils m'ont prévenu qu'ils enverraient un mail et puis qu'on va attendre un peu de voir de ce qu'il en est. Après, voilà, ça va être, on a déjà anticipé la chose en faisant une programmation des matchs avec un plan de la billetterie. Sur cette formule, on perdrait 700 places dans la salle. Parce qu'il y a des endroits où on a des escaliers, des endroits où donc du coup ça fait perdre que 700 places sur les 4004, donc on pourrait monter jauge maxi à 3007. Il faut toujours garder le masque. Après les salons, nous on a vraiment tout fait pour que les personnes qui viennent au match soient en sécurité. Voilà, donc il faut, encore une fois, je pense qu'il faut encore dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils aient peur qu'ils viennent. Il n'y a pas de cluster ici à Chambé, on fait vraiment tout pour qu'il n'y ait pas de cluster. Donc voilà, parce que pour nous c'est vital, c'est important. Si la jauge est en dessous, après je ne vois pas comment on peut continuer. Si on arrive à 1000 personnes, ça va être franchement, ça va pas être possible pour nous. Enfin, on peut pas vivre à 1000 personnes. On a déjà plus de 1000 partenaires, donc plus de 800 abonnés. Donc voilà, après comment on fait, c'est impensable pour nous de continuer comme ça. Après voilà, enfin, si on peut reporter les matchs, si c'est dans cette jauge, on essaiera de le faire, comme le fait Aix-en-Provence contre Montpellier, ou tout ça. Mais, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la fréquentation qu'il y a eu sur le match, justement, le dernier match? Alors, alors on a toujours le souci, c'est qu'en général, entre septembre et octobre, on a toujours un peu de mal à remplir le phare. Alors après, sur la fréquentation, il y a eu 1850 personnes qui sont venues, donc c'est beaucoup plus bas que ce qu'on fait d'habitude. Je crois que notre record, c'était 3002 sur un match de Saint-Raphaël, mais en moyenne, c'était entre 2002 et 2005. Donc c'est bas, hein. C'est sûr qu'on aimerait avoir plus. Mais non, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de communication qui a été faite, jamais eu autant de publicité, de pubs de partout pour que justement attirer le public. On s'est encore posé la question hier de savoir s'il ne fallait pas qu'on fasse des opérations avec les places moins chères. Voilà, on fait vraiment tout justement pour attirer du monde et puis redonner confiance aux gens, parce que je pense que mine de rien, il y a quand même, avec toutes les annonces qui sont faites tous les jours, les gens ont peur. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut venir voir et nous soutenir parce que c'est important pour nous et pour l'économie en général. Rien qu'en termes de budget, on a baissé notre budget de 600 000 €. Donc 300 000 € de budget, oui, c'est énorme, qui ont été baissés sur la masse salariale globale, hein, c'est-à-dire en majeure partie joueurs et staff sportifs. Et puis on a baissé aussi la partie de tous les salariés du club, que ce soit administratif, sportif ou même encadrement, ont accepté une baisse et une diminution de salaire. Donc pour ça, merci à eux, parce que on les en remercie. Mais par contre, pareil, on a baissé aussi en termes de budget au niveau des déplacements, au niveau des réceptifs. Voilà, on fait des économies de partout. Et voilà, en espérant que on
tombe pas dans un confinement où on nous empêche de travailler. Après, il y a plusieurs scénarios qui ont été faits par la Ligue, si jamais on ne peut pas faire tous les matchs, mais bon, ça on envisagera après, parce que mine de rien, pour aller chercher des partenaires en ce moment, c'est compliqué aussi. Quand vous appelez des prospects ou des nouveaux partenaires, ils vous disent ouais, mais est-ce que vous allez finir la saison? Comment ça se passe? Donc tout le monde est un peu frileux, ils ne savent pas non plus pour leur propre société. Donc. On a une baisse en moyenne, je pense, de 20% du partenariat privé sur ce début de saison.